Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Nous allons parler de la marque tout fraîchement débarquée chez Sephora, Charlotte Tilbury. Elle est arrivée le 29 août et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages dans lesquels vous me demandiez de vous présenter les produits que j'avais pu tester chez Charlotte Tilbury et vous donner mes recommandations et mes non-recommandations. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai réalisé ce maquillage-là quasiment qu'avec des produits Charlotte Tilbury. Je n'ai pas tout pour faire un maquillage complet, mais j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Et évidemment, si vous avez déjà testé des produits de la marque, que ce soit des produits que je vais vous présenter aujourd'hui ou pas, partagez votre avis en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur des produits que je présente. Par exemple, s'il y en a un que j'aime pas et que vous aimez et vice versa. Venez compléter ma revue, venez partager votre avis selon votre type de peau, etc. C'est toujours hyper intéressant de voir un petit peu différents avis dans mes commentaires. Je vous laisse ici avec l'intro et je passe tout de suite à l'application du maquillage. Le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite palette de fard à paupières. Il s'agit de la Luxury palette que j'ai en teinte The Vintage Vamp. Donc on est sur un quad vendu à 50 € sur le site de Sephora. Au niveau des swatchs, ça va donner ça. Donc on a deux fards mat, un fard lumineux et un fard un petit peu plus pailleté, scintillant qu'on peut utiliser comme un topper par exemple. J'ai porté cette palette dans une des stories Instagram que j'ai faites la semaine dernière et vous avez été nombreuses à me demander de reproduire ce make-up aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par appliquer cette teinte là. Je vais la travailler dans mon creux de paupière. Donc ces fards sont de bonne qualité. Alors après, si vous vous attendez à une pigmentation intense comme on peut retrouver chez Anastasia ou quoi, non. On n'est pas sur le même genre de pigmentation. C'est quand même pigmenté, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, vous serez peut-être habitué à des pigmentations un petit peu plus intenses. Maintenant, le fard se construit très bien, se travaille très bien, aucune démarcation. C'est vraiment très facile à estomper. On est sur une bonne qualité. Maintenant, est-ce que je vous conseille de mettre 50 € là-dedans ? Peut-être pas. Peut-être que vous pouvez trouver des palettes à 50 € avec beaucoup plus de fards, beaucoup plus de choix de teintes. Mais voilà, si jamais ça vous dérange pas de mettre 50 € dans un quad, je pense que vous ne serez pas déçus de la qualité de cette palette. Je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée ici. Et je vais retravailler mon creux de paupière plus précisément. Sachez que les fards sont un petit peu poudreux. Pensez à bien taper votre pinceau avant de venir travailler le produit sur votre œil. Au doigt maintenant, je vais prendre la teinte lumineuse ici. Je l'applique évidemment sur toute ma paupière mobile. On peut faire un smoky avec cette palette, on peut aussi faire un make-up beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Voilà, vous pourrez quand même varier un petit peu malgré le fait qu'il n'y ait que 4 teintes, les make-up que vous pouvez vous faire avec cette palette. Et ensuite, ce que je fais, je prends la teinte dorée et scintillante ici et je vais la déposer au milieu de ma paupière mobile. Tout simplement. Je vais apporter un petit peu plus de lumière et de dimension à mon maquillage en appliquant cette teinte sur le bombé en fait de ma paupière mobile. Je passe au teint maintenant, je finirai les yeux quand j'aurai maquillé mon teint. Je vais tout d'abord appliquer ma base Original Skin de chez Origins. Je n'ai pas de base pour ma peau mixte chez Charlotte Tilbury, tout simplement parce que je n'en ai pas acheté. Je ne sais même pas s'il y en a finalement des bases matifiantes. Par contre, j'ai un produit que j'adore appliquer en base, je vais vous le montrer tout de suite, en base lumineuse. Il s'agit du Hollywood Flawless Filter que je ne vous présente plus. C'est un des produits qui a un petit peu fait le buzz ces derniers temps chez Charlotte Tilbury. Ça se présente avec un embout mousse et en fait je vais l'appliquer sur les zones où je veux apporter de la lumière à mon visage. J'adore l'appliquer sous le fond de teint, alors il est joli aussi sur le fond de teint, hein, mais sous le fond de teint je trouve le rendu encore plus beau. Sur le fond de teint je trouve que ça peut avoir tendance à être un petit peu épais. Donc je préfère utiliser d'autres enlumineurs liquides par-dessus. Vous pouvez voir, ça se fond très bien à la peau, ça m'apporte une très jolie lumière. Ce produit, il est vraiment super. Autant la palette de fard à paupières, je vous ai dit, bon voilà, 50 €, peut-être pas. Autant ce produit, je vous le recommande vraiment. Il est décliné en 7 teintes différentes, donc il y en aura pour toutes les carnations. Il coûte 40 €. Après, ils disent que c'est un produit qui va lisser et flouter les imperfections. Bon, moi, ça ne me lisse et floute pas forcément la peau sur cette zone-là. En tout cas, la lumière est très belle, il se fond très bien à la peau et le rendu est vraiment très joli. Je vais maintenant utiliser le nouveau fond de teint. Il s'agit du Airbrush Flawless Foundation que j'ai pris en teinte 4W qui ne me correspond pas, hein, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo et sur Instagram. Même si la teinte oxyde un petit peu, ça reste quand même bien trop clair pour moi. Il y avait une aide hein, pour trouver sa teinte sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Ça a été clairement un échec pour moi. Voilà, donc c'est bien trop clair. Mais heureusement, j'avais glissé dans mon panier ce nuancier d'échantillon et j'ai gardé cette teinte là aujourd'hui pour filmer cette vidéo, pour pouvoir la mélanger un petit peu
au fond de teint que je vais appliquer aujourd'hui pour que je sois pas trop cadavérique. Donc je suis en train de faire ma petite mixture et je mélange la teinte 9W à la teinte 4W du coup que j'ai acheté. Donc pendant que je l'applique, qu'est-ce que promet ce fond de teint? Ce fond de teint, il promet un fini mat naturel, c'est-à-dire qu'il ne va pas plomber le teint mais qui va quand même matifier un petit peu la peau. Une texture très légère et aérienne qui va être du coup très confortable et totalement imperceptible sur la peau avec un rendu vraiment très naturel. Il promet de lisser les pores, les rides et les ridules et du coup de vraiment améliorer la texture de la peau. Apparemment, il a également un côté soin et il va nourrir un petit peu la peau. Et il promet évidemment une très longue tenue. Ils disent que c'est un fond de teint qui ne va pas bouger de la journée, qui va rester en place, qui va apporter vraiment un fini flawless tout en étant totalement imperceptible et naturel, évidemment. Alors personnellement, au moment de l'application, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Je pense que ce fond de teint, il faut le travailler déjà très vite. Je trouve que la matière, même sur la main, quand je l'applique sur ma main, a tendance à sécher du coup très vite. Vous voyez, en fait, elle est déjà sèche là où je l'ai prélevée. Et du coup, voilà, si la texture commence à sécher un petit peu, ça devient un petit peu plus difficile à étaler, à travailler. Mis à part ça, si vous travaillez la matière directement quand elle sort du flacon, vous n'aurez pas forcément de difficulté à l'appliquer. Dans ces cas-là, ça se fond très bien à la peau, la matière est facile à travailler, il n'y a pas de démarcation ni quoi que ce soit. Et voilà, et ça se passe plutôt bien. Alors je vous avoue qu'au niveau de mes pores, moi je suis pas totalement convaincue. Je l'ai testé avec différentes bases, sans base, et vraiment personnellement je ressens le besoin d'utiliser une base lissante sous ce fond de teint. C'est pas qu'il va amplifier mes pores, c'est pas marqué, c'est pas amplifié, mais je ne trouve pas que ce soit forcément lissé. Après le rendu est très joli sur la peau, la texture est effectivement très fine, aérienne, se fond très bien, il n'y a aucun effet de matière pour l'instant, c'est vraiment imperceptible au moment où je l'applique, vous pouvez le voir, le rendu est vraiment très joli. Même si on est sur un fini plutôt mat, j'ai pas appliqué de base lumineuse ici, vous pouvez voir qu'il y a quand même une certaine lumière qui se dégage, un petit peu d'éclat qui se dégage de mon teint. Bon là c'est normal puisque j'ai la base lumineuse en dessous, mais voilà, au moment de l'application, mis à part le fait qu'il ne lisse pas forcément mes pores, le rendu reste quand même très joli et on est sur une couvrance effectivement moyenne, je dirais légère à moyenne, on peut moduler évidemment. Vous ne le voyez peut-être pas là mais je meurs de chaud actuellement, il fait de nouveau 40 degrés chez moi donc je vais m'attacher les cheveux, j'en peux plus là de mes cheveux et je reviens tout de suite là, j'ai besoin de respirer. Je revis. Bon évidemment je reviendrai ce soir pour vous montrer le rendu comment dire, le rendu après toute une journée d'application de ce fond de teint, que vous puissiez voir comment est-ce qu'il évolue sur ma peau. Je n'ai pas d'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, j'applique donc mon Shape Tape de chez Tarte tout simplement. Pour matifier mon teint aujourd'hui, je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte numéro 2. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça fait longtemps que j'ai cette poudre. Cette poudre, elle est merveilleuse. Je l'aime énormément. C'est une poudre qui va effectivement donc matifier mon teint, mais elle est d'une finesse assez incroyable. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Là, je l'ai ressortie justement parce que voilà, je vous fais cette vidéo sur les produits Charlotte Tilbury. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance aujourd'hui à toujours utiliser des poudres libres comme poudre de finition, enfin toujours, en tout cas très souvent. Mais sachez que cette poudre Charlotte Tilbury est une vraie merveille. Elle est vraiment très fine sur la peau, elle ne se voit pas, il n'y a aucun effet de matière. Elle matifie très bien la peau, elle a tendance à lisser mes pores, ce qui est très agréable par-dessus ce fond de teint qui pour moi n'est pas extrêmement lissant. Là pour le coup, une fois que je l'ai appliqué, mes pores ont quasiment disparu, donc c'est vraiment super. Attention à la teinte, je pense que si je devais la racheter, je partirais sur une teinte la teinte numéro 1. Elle peut avoir tendance, selon mes fonds de teint, à les faire devenir un petit peu plus jaune et un petit peu plus foncé, mais ça je pense que c'est juste une question de teinte en fait. Donc vous aurez compris, cette poudre fait vraiment partie des produits que je vous recommande. Je la trouve vraiment très belle sur la peau, elle est vraiment excellente. Elle coûte 42 € sur le site de Sephora. Je voulais vous dire aussi, il y a très longtemps de ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai testé le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury, qui a fait également beaucoup de bruit, hein. C'était un fond de teint genre révolutionnaire au moment où il est sorti, tout le monde l'adorait, etc. Sur moi ça n'a pas fonctionné, je m'en suis débarrassée, je l'ai vendu ou je l'ai donné, je ne sais plus, mais je ne l'ai pas gardé parce que vraiment ça se passait pas bien sur ma peau mixte, je brillais très vite, ça se déplaçait, ça faisait des effets de matière, voilà, donc je ne l'ai pas gardé et c'était pas un fond de teint qui était adapté à ma peau. Après comme toujours c'est très personnel, vous faites bien ce que vous voulez et s'il faut le Magic Foundation et ce produit là seront merveilleux sur vous. Voilà, donc le produit suivant que je vais vous présenter c'est la poudre libre de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit de la Magic Powder qu'on peut utiliser sur le contour des yeux et sur tout le visage. Elle existe en 3 teintes également, moi j'ai pris la teinte numéro
numéro 2. Elle coûte également 42 €. Et donc c'est une poudre qui est censée, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc c'est une poudre qui est censée à la fois matifier mais en même temps apporter de l'éclat, ne pas plomber votre teint, lisser et flouter vos imperfections. Et effectivement c'est le cas. C'est une poudre qui ne va absolument pas plomber mon teint, elle est vraiment très jolie. Elle est très fine sur le visage, elle a un très joli rendu. Le souci que je rencontre avec cette poudre, c'est que sur ma zone T, ça ne sera pas suffisant pour me garder mate tout au long de la journée. Mais mis à part ça, si vous n'avez pas la peau mixte, si vous avez la peau normale à sèche, je pense que vous apprécierez vraiment cette poudre-là sur tout votre visage. Mais du coup, moi, ce que j'adore faire avec cette poudre, c'est comme ce que j'ai fait aujourd'hui, appliquer une poudre matifiante sur ma zone T et cette poudre qui va garder de l'éclat et de la lumière sur mon teint, sur le reste de mon visage. Ce n'est pas une poudre qui va finir au fond de mon placard et que je n'utiliserai plus. Je m'en servirai très régulièrement parce qu'elle a vraiment un très joli fini sur le contour de mon visage. Et je l'ai également testée sur le contour de mes yeux. Elle a un joli rendu. Moi après je trouve qu'elle n'est pas assez justement lumineuse sur le contour de mes yeux. Je trouve que ça va peut-être plomber un tout petit peu mon contour des yeux. J'aurais plus tendance à utiliser la By Terry justement qui va me rapporter de la lumière vraiment que cette poudre Charlotte Tilbury. De toute façon moi j'ai arrêté de poudrer mon contour des yeux. Je trouve que ça me vieillit et que ça ternit mon contour des yeux. Donc voilà, mais après le rendu est très joli. Il n'y a pas d'effet de matière, elle ne marque pas les rides et les ridules, elle n'amplifie pas, voilà, elle ne fait pas d'effet sec et déshydraté sous les yeux. Donc si vous aimez poudrer votre contour des yeux, vous pouvez très bien vous tourner vers cette poudre. Je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Je vais maintenant rapporter un petit peu de vie à mon visage et pour ça je vais utiliser un produit que je vais pas pouvoir vous montrer correctement. Je vais vous raconter la petite histoire si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram. J'ai commandé donc moi tous ces produits Charlotte Tilbury sur le site de Fil Unique avant qu'ils sortent chez Sephora pour justement vous faire cette vidéo. Et donc j'ai commandé cette palette qui est la Filmstar Bronze and Glow, qui est pareil un produit un petit peu culte chez Charlotte Tilbury. Et donc c'est une palette avec une poudre sculptante et une poudre lumineuse. J'ai reçu ma première palette cassée. Donc j'ai contacté le service client Fil Unique qui m'a tout de suite renvoyé une nouvelle palette cassée. Voilà, ça ne m'a absolument pas empêché de tester ces produits, je vais vous donner mon avis tout de suite. Sachez qu'elle est vendue, cette palette, au prix de 65 €. Donc là, moi j'ai pris la teinte la plus claire. Sachez qu'il existe une teinte plus foncée. La teinte foncée sur moi aurait été bien trop foncée et la teinte claire, on est vraiment sur un rendu très très subtil au niveau de la teinte. Ça fonctionne, ça va réchauffer mon teint et je vais pouvoir sculpter mon visage avec cette poudre. Mais il ne faut pas que je bronze beaucoup, ça c'est sûr, parce que sinon on ne verra plus le rendu sur mon visage. Attention selon votre carnation, si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, peut-être que ce sera limite avec cette poudre pour pouvoir la faire fonctionner sur votre visage. Mais définitivement au niveau de la qualité de la poudre, de la finesse et du rendu sur la peau, je la valide totalement. Elles se font très bien à la peau, il n'y a aucun effet de matière, elle est vraiment très jolie. Je vais maintenant utiliser l'enlumineur qu'il y a dans cette palette. Donc sachez que c'est un enlumineur qui, enfin je le trouve magnifique. Voilà, c'est un enlumineur subtil et naturel, vous n'aurez pas quelque chose de très intense avec ce produit, à moins que vous humidifiez votre pinceau, vous aurez un rendu bien plus intense. Mais voilà, si vous aimez les produits teints avec un rendu subtil et naturel, je pense que vraiment cette palette peut vous correspondre. Après, si vous aimez les produits avec une forte pigmentation, une forte intensité au niveau de la lumière et au niveau du rendu sur la peau, non, je ne vous conseille pas forcément cette palette. Mais moi qui suis en ce moment à la recherche justement de ce genre d'enlumineurs qui ont vraiment un effet seconde peau, en fait, je suis totalement conquise par cette poudre lumineuse que je trouve vraiment très belle et qui se comporte très bien sur ma peau. Comme blush aujourd'hui, je vais utiliser un blush de la gamme Cheek to Chic que j'ai en teinte Pillow Talk. Je raffole de ce blush. Ça fait également partie des produits que je vous recommande vraiment. Donc il est vendu en 7 teintes différentes et il coûte 39 €. Vous allez voir à quel point il se travaille facilement, comme la texture est jolie, comme ils se font bien à la peau. Celui que j'ai pris, il a un côté un petit peu lumineux, un petit peu satiné que j'aime beaucoup et vraiment ce blush est magnifique. Donc moi j'ai tendance à tout mélanger dans mon blush. Vous avez vu, il y a un rond plus clair au milieu. Moi je passe mon pinceau un petit peu partout. Je trouve la pigmentation parfaite. On peut difficilement se rater avec ce blush. Et voilà, vraiment, il fait partie de mes recommandations chez Charlotte Tilbury, ce produit. Une autre recommandation que j'ai à vous faire chez Charlotte Tilbury, il s'agit des Glowgasm Beauty Light Wand. Donc j'ai la teinte Pink Gasm et la teinte Peach Gasm.
Vous savez, si vous avez vu certaines de mes dernières vidéos, que je raffole de ces produits. Je vous les recommande. Si vous aimez les produits crème et lumineux, je vous les recommande à 2000%. Ce produit est vendu en 4 teintes différentes. Donc moi, j'ai pris les 2 teintes qu'on peut utiliser comme blush parce qu'ils sont vraiment teintés. Mais sachez que les 2 autres teintes sont vendues vraiment comme des enlumineurs. On va les utiliser sur les zones saillantes du visage. Ils sont vendus 35 € sur le site de Sephora. Donc là, on a la teinte Pink Gasm qui est un rose avec des reflets vraiment dorés. Et là, la teinte Peach Gasm qui est qui est plus pêche, plus corail, avec également de la lumière dorée un petit peu qui se dégage de ces produits. Je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos, de les voir en action pour voir le rendu sur la peau, à quel point ils sont beaux, c'est lumineux, ça se fond à la peau, c'est magnifique. Je les ai pas utilisés aujourd'hui parce que je les ai déjà utilisés à la caméra. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer le blush poudre en action, mais définitivement ces produits-là font partie je crois, de mes plus grandes recommandations chez Charlotte Tilbury. Je passe maintenant aux lèvres. Je possède 2 crayons à lèvres qui sont des teintes vraiment nude, hein. Comme je vous ai déjà dit, moi j'applique souvent des crayons nude sous mes rouges à lèvres. J'ai la teinte Iconic Nude ici et la teinte Pillow Talk ici. Les crayons à lèvres de chez Charlotte Tilbury sont vraiment excellents. Ils me font penser un petit peu aux crayons Marc Jacobs que je vous ai recommandé dans ma dernière vidéo favori. Ils sont crémeux mais pas trop, donc ils ne bavent pas, ils prolongent vraiment la tenue des rouges à lèvres ou des glosses qu'on va appliquer par-dessus. Ils sont pigmentés, ils sont opaques, ils n'assèchent pas trop mes lèvres, je trouve. Ils ont vraiment un très très joli fini. Ce sont d'excellents crayons à lèvres. Ils font partie de mes crayons à lèvres préférés, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, je vais utiliser le Iconic Nude. En rouge à lèvres, je n'ai testé que 2 produits de la marque et sachez qu'ils sont entrés directement dans mes rouges à lèvres favoris de toute ma collection. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres de la collection Hot Lips. Regardez déjà moi ce packaging, je suis... Personnellement j'adore, je suis vraiment fan. Et donc j'ai la teinte Viva la Bergara, je sais jamais trop comment le dire, et la teinte Glowing Gen. Ce sont des rouges à lèvres qui sont pigmentés, qui sont confortables, qui sont très beaux sur les lèvres, qui ne vont pas amplifier les petits tridus, les petits plis qu'on peut avoir sur les lèvres. La tenue est très bonne. Alors le Glowing Gen est plus crémeux, en fait il y a différents finis dans ces rouges à lèvres, il y a des finis plus mat, plus crémeux. Voilà, le Glowing Gen définitivement est plus crémeux que l'autre qui est plus mat. Et vraiment la qualité est irréprochable sur ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment très bons, la tenue est excellente. Après on est sur des rouges à lèvres en raisin, hein, donc ne vous attendez pas à une tenue 12 heures d'affilée, mais pour des rouges à lèvres en raisin, ils sont magnifiques et je vous les recommande à 2000%, en tout cas pour ceux que j'ai testés. Je suis également fan de la teinte, j'adore cette teinte. Et avec ou sans crayon dessous, sachez qu'ils sont très faciles à appliquer. Évidemment, ça tiendra toujours mieux si vous avez appliqué un crayon en dessous. Rapidement, je termine mon maquillage des yeux. Avec cette petite palette, je vais vous le passer en accéléré, vous montrer les teintes que j'utilise et ça ira plus vite. Comme mascara aujourd'hui, j'ai utilisé le Damn Girl de chez Too Faced, mais sachez que j'ai déjà testé un mascara de chez Charlotte Tilbury que j'ai offert à ma mère. Je vous l'affiche ici, c'est le Legendary Lashes. Je l'ai offert à ma mère parce que en fait, il m'apportait pas assez de volume et de longueur à mes cils tout simplement. Ma mère porte des mascaras qui ont vraiment un rendu naturel, qui vont un petit peu étoffer en fait sa ligne de cils, mais sans être trop voyant. Moi, j'aime les mascaras qui se voient vraiment. J'ai terminé mon maquillage. Évidemment, je reviendrai ce soir pour vous montrer comment est-ce qu'il a évolué sur ma peau. En particulier, je reviendrai pour vous parler du fond de teint. J'ai plein de choses à vous dire par rapport à ce produit. Donc, je vous laisse ici pour le moment et je vous dis à tout à l'heure. Il est temps de faire le point final, ça fait 9 heures que je porte le maquillage et donc je viens un petit peu vous montrer l'évolution des produits sur ma peau. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez y voir de plus près. Je vais attacher ma mèche bien fermement également pour pas que j'ai les cheveux devant. Je vais repasser rapidement sur les produits que je vous ai présentés quand je me suis maquillée. Tout d'abord la petite palette de fard à paupières. Est-ce que la qualité est là? Oui, comme je vous ai dit, au niveau de la qualité, j'ai trop rien à dire. Ça se passe très bien, ça se travaille très bien. Même si la pigmentation n'est pas démentielle, il y a quand même une bonne pigmentation. Maintenant, à investir 50 € dans une palette, j'aurais plus tendance à vous recommander par exemple une palette comme celle de chez Anastasia. Donc là, c'est la dernière qui est sortie, mais les autres également sont excellentes. On a plus de choix de teintes, hein. Il y a 14 teintes là-dedans. On a un pinceau.
Ou bien je peux vous recommander les petites palettes de chez Natasha Denona qui sont quand même moins chères. Je crois qu'elles coûtent 42 € et les moins 25%, les moins 20%, les codes de réduction passent sur la marque Natasha Denona. Donc vous pouvez les avoir encore moins chères. Ces trois-là sont d'une excellente qualité. Donc j'ai la Coral Palette qui vient tout juste de sortir. Rien à dire, qualité exceptionnelle. J'ai la numéro 04 qui est une de mes préférées aussi dans les petites palettes. Et j'ai également la palette 02 que je vous recommande aussi. Et sachez qu'on a beaucoup plus de quantité de fard du coup dans les palettes Natasha Denona que dans la palette à 50 € de Charlotte Tilbury. Je me suis encore plus rapprochée pour que vous puissiez mieux voir le rendu de ce fond de teint sur ma peau après 9 heures d'application. Donc au moment de l'application, je vous ai dit que malgré le fait qu'il ne lisse pas mes pores, il a quand même un très joli rendu sur la peau. La matière est complètement imperceptible, ça se fond très bien et le rendu est vraiment très beau sur la peau. La couvrance est très belle, enfin vraiment j'aime beaucoup le rendu finalement quand j'applique ce fond de teint, mais après ça se dégrade et ça se dégrade assez rapidement. Première chose que je remarque, c'est que au niveau de justement du lissage de mes pores, il ne les marque pas au moment de l'application, mais je trouve qu'il les marque au fur et à mesure de la journée. Je trouve qu'ils sont de plus en plus apparents et que en fait ça s'étale sur des zones où normalement on voit pas forcément mon grain de peau. En fait c'est assez étonnant, j'ai une espèce d'effet de matière sur cette zone là qui s'amplifie après sur le reste de mon visage. Au niveau de l'aspect sur ma peau, même s'il ne fait pas forcément cakey ou s'il ne fait pas plâtre, je trouve quand même qu'il se voit sur la peau. Je trouve que quand je me regarde dans un miroir au fil de la journée, je vois que j'ai du fond de teint sur la peau, je vois que j'ai de la texture. En fait, il m'apporte de la texture sur la peau, chose que ne font pas mes autres fonds de teint que j'adore. Je ne trouve pas le rendu super joli, super naturel au fil des heures. Et pour le contrôle de sébum, vous pouvez voir que ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors sachez que j'ai testé pendant une semaine, hein, donc j'ai utilisé différentes bases, différentes poudres, etc. Et c'est toujours assez compliqué au niveau de la brillance. Je brille quand même un petit peu moins quand j'utilise ma Shape Tape de chez Tarte, mais quand même, si j'ai le malheur d'aller un petit peu dehors et qu'il fait chaud, ou si j'ai le malheur d'avoir une journée un petit peu plus longue que les autres, voilà, je vais finir par briller à un moment ou à un autre et je trouve pas ça super. Et sachez que j'ai également essayé de faire des retouches avec ce fond de teint et que ça ne s'est pas très bien passé, ça a décroché la matière. Par exemple, j'ai porté des lunettes de soleil et j'avais, voilà, le fond de teint s'était enlevé là, ce qui est normal, et quand, avec mes autres fonds de teint, quand je tapote, ça se refond un petit peu, et même si le fond de teint ne revient pas en place, il n'y a pas de démarcation, j'arrive à flouter un petit peu la zone. Là, ça faisait une grosse tache, et plus j'essayais de flouter au doigt comme ça, juste en tapotant, et plus la matière se décrochait, et moins c'était joli. Ça m'a fait pareil sur cette zone-là, j'avais un petit bouton, j'ai juste essayé de retapoter par-dessus, sans rajouter de matière, juste de refondre un peu la matière, et tout s'est décroché, et j'ai un petit peu d'effet de matière ici, mais j'ai des fonds de teint qui me font plus d'effet de matière sur cette zone-là. Et là j'ai qu'une envie en fait, c'est d'aller me démaquiller. Personnellement, ça ce n'est pas un produit que je vous recommande dans ma sélection des produits Charlotte Tilbury. Voilà, je voulais l'aimer ce fond de teint, mais définitivement il n'est pas fait pour moi. Pareil pour le Magic Foundation, j'ai l'impression que les fonds de teint de chez Charlotte Tilbury ne sont pas vraiment faits pour moi. Pour le Hollywood Flawless Filter, comme je vous l'ai dit ce matin, je vous le recommande à 100%, je n'ai rien de négatif à déplorer par rapport à ce produit. Les poudres pour le teint maintenant, comme je vous ai dit, la Airbrush Flawless Finish, je vous la recommande pour lisser votre peau, pour matifier votre peau, elle est vraiment très jolie. Maintenant, si vous avez la peau mixte à grasse, pour la Magic Powder, attention, je ne suis pas sûre qu'elle vous garde la zone T matifiée tout au long de la journée. Maintenant, si vous aimez comme moi garder de l'éclat sur votre teint tout en matifiant un petit peu votre teint, vous pouvez l'appliquer sur partout sauf sur votre zone T et appliquer une poudre plus matifiante sur votre zone T. C'est ce que je vais faire moi avec cette poudre et j'aime beaucoup son rendu. Après, elle est vraiment très fine, elle est très jolie sur la peau, un très joli rendu, sans effet de matière. Elle a tendance effectivement à lisser un petit peu la peau, à flouter un petit peu les imperfections. Donc je vous la recommande également, mais attention aux peaux qui brillent. Pour la palette Filmstar maintenant, si vous aimez les produits qui sont pigmentés, les produits qui se voient au moment de l'application, je ne vous recommande pas cette palette. Cette palette, je pense vraiment qu'elle est faite pour les personnes qui recherchent vraiment quelque chose de très subtil, de très léger, très imperceptible au niveau du contour et du fait de réchauffer son teint et d'apporter de la lumière. Si vous êtes cette personne-là, je pense que vous pouvez regarder cette palette Filmstar de chez Charlotte Tilbury. Pour les blushs, vous le savez déjà, le Glowgasm, je vous le recommande à 1000% et le Cheek to Chic, je vous le recommande également à 1000%. Ce sont deux produits que je valide totalement chez Charlotte Tilbury, pas besoin de m'étaler plus longtemps. Et les crayons à lèvres et rouge à lèvres, ce que je vous ai dit ce matin aussi, j'adore.
Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Très bon crayon, très bon rouge à lèvres. Évidemment, là on est en fin de journée, je n'ai pas fait de retouche de la journée, donc le rouge à lèvres a fini par se décrocher, j'ai mangé, etc. Et j'en ai pas réappliqué. Ça n'empêche pas que ce sont d'excellents, excellents produits. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à faire des choix par rapport à ce que vous voulez acheter chez Charlotte Tilbury. Si vous avez déjà craqué, et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà craqué, dites-moi en commentaire sur quoi vous avez craqué, je suis vraiment curieuse. Si vous voulez voir d'autres vidéos où je teste des nouveautés make-up, où je fais des crash tests de produits, etc., n'hésitez pas à cliquer sur les 2 vidéos que je vais vous faire apparaître ici pour rester avec moi encore un petit moment. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.